La percée, c'est frayer un chemin, c'est frayer un passage. La percée, c'est introduire la lumière là où c'était sombre. La percée, c'est traverser un endroit de misère à un endroit de bonheur. La percée, c'est creuser un trou. Il va permettre au diamant de sortir de ce trou. À chaque fois que vous partez prier, vous creusez un trou qui va faire sortir les matières précieuses qui vont permettre à votre destinée et s'envoler. Alléluia. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 64, le verset 1er. Il prie, il dit à Dieu, si tu déchirais les cieux, mais sur la panzia, on retire la vide. Non, tu priez bien. Nous n'avons pas encore bien prié. Un homme qui peut demander à Dieu de déchirer les cieux. Est-ce que les cieux appartiennent au prophète Ésaïe? S'il veut voir, il faut que l'on laisse aller au panzana. Il y a des percées, ça exige les grimauds de sang. Alléluia. Puis la Bible déclare Jésus prier. Pendant qu'il était en train de prier, la sueur descendait. Mais c'était impressionnant. L'auteur signifie que la prière de Jésus, la sueur qui descendait, s'est métamorphosée, s'est développée de manière mystérieuse jusqu'à ce que cette sueur devienne les grimauds de sang. Les grimauds de sang, ça veut dire il y a une différence entre les sangs qui coulent et les grimauds de sang. Les grimauds de sang, et ça va makila o ekanga makamwa ba boule boye. Si qu'on a moment nini o Yesu, a ça la prière. Prière o azo sala. Et comme ici, mutokinaye. Non seulement makila yo ezotang, mais comme ici on libanga ya makila. Et nebi sa mutu moko. Affaire o et si là, problème o Yesu a clôtura. Lorsqu'il a accepté de mourir, il a dit au Père, j'ai vu les problèmes de Onésime. Il a des difficultés pour étudier. Il a des difficultés pour émerger. Il n'avance pas. Et il a dit, Père, son problème, mais lorsque je viendrai, Père, ne me limite pas seulement à lui donner la vie éternelle. C'est pourquoi, tant que Pierre en soit un colo, à tout nier, Maître, nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus lui dit, Pierre, au ciel, il y avait un conseil. Je disais déjà au Père, je ne viens pas seulement pour que les hommes obtiennent seulement la vie éternelle, mais aussi pour que sur la terre, qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se promouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'il est mort, la Bible atteste, il est mort. Moi, j'ai pensé que la Bible devait s'arrêter là. Non, la Bible continue en disant, il est attesté, ressuscité. Et je regarde dans la Bible, je vais savoir pourquoi il était attesté mort, pourquoi il est attesté encore vivant. Je regarde, je vérifie, je pose la question à la Bible. Mais moi-même, je me rends compte que celui qui était mort, il est revenu à la vie. Et après avoir revenu à la vie, il n'est pas resté sur la terre. Alors qu'il avait une mission ici, sur la terre. Il a dit au Père, la mission pour le salut de l'humanité, c'était sur la terre, c'est fini. Maintenant, je dois rentrer auprès de toi. Pourquoi? Il sait qu'au deuxième ciel, il y a un quartier général. Ce quartier-là nous accuse chaque nuit pour que nous ne puissions pas obtenir les choses venant de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, Jésus est rentré, il est assis à la droite du Père comme un intercesseur pour servir. Lorsque le deuxième ciel va dire, Onésime est un pécheur, lui il dira, j'ai payé ses péchés, il doit avoir cette chose. Lorsqu'il dira, Maman Véro ne peut pas progresser, lui il dira, j'ai payé ses péchés, il doit en avoir. À chaque fois, le diable viendra montrer son document qui t'accuse comme pécheur. Jésus prendra aussi son document qui brave en disant, il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oh mon Dieu, non seulement il a déchiré, il a cloué cela à la croix. Satan, ne me cherche pas ici, va à Golgotha. Ma victoire d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Obundi Sanga, Olongate, Zonga na Golgotha. Maintenant, la Bible dit, il est intercesseur. Et la Bible rajoute qu'il est aussi médiateur. Maman Yolande, vous voulez rencontrer papa? Est-ce que de vous-même vous entrez au bureau, maman? Vous voyez les pasteurs Chilo, soit moi. Quelqu'un m'a compris? C'est ça le rôle d'un médiateur. Maman Yolande veut rencontrer son père, le prophète Jean Toto. Mais maman Yolande, il peut arriver, frapper, papa demandera c'est qui?
c'est moi ta fille. Papa dit entre. Mais papa dit, je vais rendre les choses un peu plus faciles. Je peux avoir beaucoup de personnes dans ma tête. Quand il dira Yolande, je demanderai quelle Yolande maintenant. Je vais mettre un médiateur. Lui qui permettra. Lorsque Dieu dira quelle Yolande, lui il dira. Mais maman Yolande Maï, quel Shiloh? Mais Shiloh dit ya. Lorsque Dieu va ouvrir son cahier, il va dire, je vois seulement Shiloh. Et il y en a plusieurs. Le médiateur viendra. Il mettra son doigt. Numéro 2 de Shiloh dit ya. On a des explications. Maintenant, je vais te faire comprendre. Maintenant, le rôle d'un médiateur, ce n'est pas seulement de faire ce travail-là, de prendre une personne et de le ramener. Le rôle d'un médiateur, moi qui j'ai joué au foot, le médiateur a pour rôle d'être au milieu et récupérer les ballons dans leur propre camp, non pour marquer dans leur propre équipe, pour se retourner et donner aux attaquants d'aller marquer. Ça veut dire Dieu à la défense, moi à l'attaque, Jésus au milieu. Si je dois avoir les ballons, je dois demander à Jésus. Parce que c'est lui qui part prendre les ballons auprès de Dieu. Il vient, il me donne. Maintenant, comme Dieu est un expert, alingape bananeba souffrir te. Quand il so peso ballon, Zambe yemoko osalake, a gardien na poto, bazalate. A défenseur na terrain, bazalate. A peso ballon, liboso poto, gol épée, azate. A koyebisa mon fils, marque le but. Maintenant, et quoi il peut nous maboko nani ya Onésime. Ngai pe nazana mwana balofundu na ngana zongo e pata tanzam. Lokola na yebi ke gola zate. Wena chapebi ya mbangu ezate. Na kovanda na nga. Na bandiko kene na ballon. Na position ki diaba. Ni baleko kota na filet. Pour défenseur pe azate. Muta ko empêcher nga pe azate. La Bible déclare, il est le médiateur. Il nous permet ce qui monte en nous puisse être exprimé et aller vers Dieu. Ce qui descend de Dieu puisse arriver vers nous pour que nous l'obtenions. Siko, kolelaka mingi, parce que à chaque fois yo lebi oyebisaka nzambe, nzambe moya Kinshasa na zangi mutuka. Yesu oyebisaka nzambe, Père, tu ne sais pas que Onésime azo souffrir na moi pesa mutuka. Soki sikoyo, nzambe alobi na boyi na kopesa te. Yesu akapelaka nzambe, alobaka na nzambe, toi tu es Dieu, tu n'es jamais venu sur la terre. Moi, je suis le fils. J'ai porté un corps, j'étais sur la terre. Donc, ce qui m'a sengi au biloko kolia, et ça y est pour moi déjà na la lanzala. Ayebi saranza, il dit à Dieu, yo no la lanzala te. Ce qui moi na wana sengi, on ne lui parce que lui, il a déjà dormi affamé. Lorsque vous demandez la voiture, Dieu, il peut dire pas pour le moment. Jésus rappelle à Dieu. Il lui dit Mama Tanya, ngai nazara na Jérusalem. Amoya mokili e betanga. Yo yoka moite pesa emutu. À chaque fois, à cause de la komaka, tambalobina okota makambote. Yesu ayebisaka nzambe. Papa, yo tirala kana lola. Oya awati. Nga nazaraki na mokili, nga pe bakoselanga makambo. Ça veut dire, effond-lui. Ne minimisez jamais l'œuvre de Jésus à la droite du Père. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait, l'assurance que vous devez avoir lorsque vous demandez, ayez cette même assurance, Dieu vous le donnera. J'ai pris que Dieu vous donne au-delà de ce que vous lui demandez. Au nom de